Bonjour et bienvenue à tous dans notre quatrième causerie autour d'un cours au miracle. J'ai le plaisir d'interviewer Marie-Antoinette Fournier. Bonjour Marie. Coucou Audrey, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, c'est déjà notre quatrième causerie. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu plus ton opinion et l'avis du cours au miracle sur les pensées positives, les pensées négatives, les pensées en général. On en a tout le temps, ça part dans tous les sens, on est perdu, on se perd dans nos pensées et on croit souvent qu'elles ont raison, qu'il faut les décortiquer, etc. Donc je voulais ton point de vue sur les pensées. Oui, là je pense, tu sais, à ce que disait Descartes. Je pense donc je suis. Bon, maintenant, tu vois, à l'ère du Verseau, avec le travail qui se passe maintenant dans les consciences, avec l'évolution qui se passe dans les consciences de l'humanité, on est en train de découvrir que l'homme n'est pas ce qu'il pense. L'homme est plus que ce qu'il pense. Il croit qu'il est ce qu'il pense. Et là, je rejoins le travail du cours en miracle que je fais depuis de nombreuses années. Tu es ce que tu crois, tu vis ce que tu crois, mais tu es bien plus que ce que tu crois. Et ça, c'est absolument gigantesque. Il faut rappeler peut-être que, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le monde que tu vois, il est fait de tes pensées. Mais ce monde n'est pas la réalité. Pourquoi il est une illusion? Parce qu'il résulte d'une pensée qui est absolument impossible, et cette pensée, c'est que nous croyons avoir quitté la source. Nous croyons que nous nous sommes éloignés de la source et nous émettons de nouvelles pensées. Alors il y a la pensée de l'abandon, la pensée de la peur, du manque, de la séparation, enfin tout ça, on connaît toutes ces pensées. Et ces pensées font notre monde. Mais au-delà de ces pensées, au-delà du mental, parce que c'est quand même notre mental, c'est du mental dont on parle, là, n'est-ce pas? Les anciens Égyptiens disaient dans les principes universels, l'univers est mental. Ben voilà, on a là la réponse. Et c'est à partir de cette phrase-là, on pourrait dire qu'on peut travailler. Tu es autre chose que ce mental, que cette forme, que ce corps qui résulte des pensées. Donc, c'est bien au niveau des pensées qu'on va travailler. C'est sur nos pensées que nous allons porter notre attention. Mhm. Et j'ai envie de dire comment faire, parce que parfois on peut vivre un stress, quelque chose du quotidien, ou simplement un stress qui est présent et qui fait qu'on n'arrive plus à forcément comprendre si ces pensées sont de la séparation, si c'est qu'est-ce que c'est, parce qu'on est dans le feu de l'action, on a un stress qui vient, et puis on veut un peu gérer l'émotion, le stress qui vient, et on a toutes ces pensées ensuite qui peuvent nous accabler. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Pour sortir de ça. Voilà. Oui, tu donnes vraiment l'exemple typique quoi, de ce que j'ai vécu, quoi, cette panique, cette tête qui va dans tous les sens, ce malaise, ce stress qui engendre dépression, maladie, etc., etc. La première des choses, c'est s'arrêter, c'est stop et se rappeler de qui tu es. Au-delà de tout le stress, au-delà de toute la panique, au-delà de tous les événements catastrophiques qui pourraient arriver dans ta vie, tout à coup te dire, mais je ne suis pas ça. Les choses se posent, les choses se calment et à partir de là, tu peux faire un choix, tu peux décider. On parle beaucoup du libre arbitre dans le développement personnel. Ça serait amusant qu'on s'étende un petit peu ici. Quand tu es dans la panique, quand tu es dans le malheur, tu es dans la dualité parce qu'il y a la possibilité d'autre chose. Tu souffres et tu ne veux plus souffrir. Tu crois qu'il y a deux états possibles. Là, le libre arbitre intervient parce que tu peux faire un choix. Tu peux décider de ce que tu veux. Tu ne veux plus ces problèmes, tu ne veux plus souffrir, tu veux être en paix. Ça, c'est la première démarche, je pense. C'est là qu'intervient le libre arbitre.
Mais plus tard, quand tu découvres qui tu es et que tu sors peu à peu de la matrice du monde, tu es en train d'expérimenter que tu ne peux pas choisir qui tu es réellement. Parce que ici, dans notre monde, on est dans des rôles. Moi, je suis mère de famille, je suis grand-mère, je suis voisine, je suis épouse, je suis enseignante, mais ce ne sont que des rôles. Et derrière ces identités illusoires, quoi, qui m'aident à passer à travers ma vie ici sur Terre, il y a cette identité réelle, il y a ma véritable nature, il y a mon essence. Et je ne peux pas choisir d'être ça, parce que je le suis. Donc, le libre arbitre, c'est, c'est comme si c'est un instrument de dépannage à un moment donné. Je peux décider si je veux suivre ce cours, si je veux aller à Paris ou à Londres, ou si je veux aller en voiture ou en train, mais ce ne sont que des choix qui existent dans le monde de la dualité. Parce que l'enseignement du cours est un cours reconnu comme étant non-duel. Donc, dans cette non-dualité, il y a l'apparition du monde illusoire de l'ego. Mais c'est une erreur, ce n'est pas une option ou une possibilité. La seule réalité qui est, c'est que je suis un être de lumière, je suis un enfant de la source, un fils de Dieu, et j'ai tricoté des petites erreurs par-dessus cette réalité. Mais ça n'a pas donné une autre réalité. Ça m'a donné un monde illusoire, des situations fictives qui vont se défaire quand je pose mon regard de conscience sur elles. Et c'est en ce sens que la non-dualité, qui est très, on parle beaucoup de la non-dualité maintenant, et je pense qu'on est vraiment dans l'essence de la réalité, de la vérité. Parce que la seule vérité qui est, c'est que il y a la lumière, le monde de la source, il y a un monde d'amour, et tout le reste, nous l'avons fabriqué. Tout le reste est illusoire et résulte de nos pensées. Tu vois, on revient à ta première question, les pensées. Les Mm. pensées qui fabriquent notre illusion. Oui, ça me fait penser à cette traversée du mur de peur dont tu nous avais déjà parlé, que finalement, à un moment donné, si on a envie que les choses changent, eh bien, il faut peut-être s'abandonner à ça, oser aller regarder nos peurs. En plus de ce que tu disais tout à l'heure, donc c'est se poser et se dire, OK, mais qui suis-je? Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais pour ça, il faut quand même du courage. Il y a quand même beaucoup de personnes autour de moi, mes clients, qui sont pas forcément prêts, qui vont regarder une chose, mais qui vont pas forcément regarder l'autre. Qu'est-ce que c'est en fait vis-à-vis du courant miracle, le fait de pas forcément oser traverser ce mur de la peur ou aller seulement regarder une chose et pas l'autre? Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi? Oui, tu as soulevé beaucoup de choses. Écoute, le travail de remise en question, il est obligatoire à un moment donné. Tant que ça te va de jouer la victime, de jouer la dominatrice, ou de diriger, ou de critiquer, de juger, d'interpréter, comme on le fait dans le monde de l'ego, bah ok, il y a des gens qui ne se posent pas de questions, mais tant qu'ils sont heureux comme ça. Mais à un moment donné, ce qu'il nous faut voir, c'est que il y a l'appel de notre âme, il y a vraiment l'appel de la source qui est en nous. Et ce qu'on est en train de vivre maintenant dans l'ère du Verseau, c'est que cet appel, il est toujours plus fort et de plus en plus de gens l'entendent. Jésus disait dans l'Évangile, enfin il dit encore, disait, tous sont appelés, mais peu sont élus. Le cours transforme cette phrase et dit, tous sont appelés, mais il y en a qui ne répondent pas. Donc c'est toujours la liberté de chacun, mais le travail proposé par le cours en miracle ou par d'autres méthodes, hein, le cours en miracle n'est pas la seule méthode, mais il est nécessaire à un moment donné qu'on se remette en question. C'est vraiment une obligation.
Alors moi, quand j'ai entendu au début ce cours était obligatoire, bien sûr, j'étais rebelle, j'ai réagi. Mais c'est toi qui décides du moment où tu veux le faire. Si tu veux sortir du mur de la peur, si tu veux quitter ce système de pensée qui continue à transposer, à transmettre, à ramener les histoires du passé pour les mettre dans le futur, tu vois, on ne sort jamais de ces problèmes. Euh, dans ce monde, dans ce domaine-là de sortir de la matrice du monde, il faut sortir de l'idée de l'hérédité, par exemple, ou sortir de l'idée de résignation. Ben, c'est comme ça, on fait comme ça. On a vécu jusqu'à maintenant, jusqu'au siècle de l'ère du Verseau, on a vécu dans le principe de la causalité. C'est-à-dire que je suis comme ça parce que maman m'a enseigné à être comme ça, ou je suis comme ça parce que papa était comme ça, ou parce que grand-père était comme ça. Et cela, on le fait valoir dans le domaine de la maladie, par exemple, de la santé. Tu vois, je suis malade du cœur parce que grand-père était malade du cœur, ou j'ai ce défaut parce que ma mère avait ce défaut. Donc, ça veut dire que je suis victime du passé. C'est le principe de la causalité. Et maintenant, avec l'ère du Verseau, une autre loi, un autre principe se met en action, c'est le principe de la correspondance. Et le principe de la correspondance te dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que tu as dans ta vie ce qui est dans ton esprit, et tu as dans ton esprit la lumière de la source. Donc c'est juste merveilleux. On arrête de reproduire le passé pour s'ouvrir à notre réalité. C'est juste magnifique, quoi, cette possibilité. Et beaucoup de gens s'ouvrent à leur identité de lumière, à leur nature divine. Mais ça ne suffit pas de l'affirmer. Parce que comme nous sommes pris dans les tricotages de l'ego, des pensées du passé, de l'inconscient collectif, c'est nécessaire que nous soyons conscients de ce qui était inconscient. Et c'est ça le grand, grand, grand travail que propose le cours en miracle. Est-ce qu'on va aussi identifier qu'est-ce qui est collectif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Finalement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, je suis un être de lumière, il n'y a pas la séparation, plutôt que d'aller peut-être trop regarder dans les détails, parce que ça peut être aussi facile de dire, ah oui, mais ça c'est collectif, et puis peut-être repartir dans ce rôle de victime, j'y suis pour rien, c'est le collectif, ou au contraire, ça peut justement aider dans cette voie vers la lumière. Oui, je crois qu'il y a dans toute vie, chez toutes les personnes, quoi, il y a un moment donné ce désir de se trouver, ce désir de sortir, quoi, des habitudes, de ce qu'on fait toujours la même chose, parce que la petite étincelle qui est au fond de nous, elle frappe toujours plus fort à notre cœur. Puis à un moment donné, il faut l'entendre, il faut avoir le courage de l'entendre. Et tu vois, ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui répondent et d'autres qui ne répondent pas. Le moment où tu réponds, tu sors de cet inconscient collectif qui fabrique les problèmes, qui fabrique le monde. Toi, tu décides de faire le chemin vers toi, de te trouver qui tu es. Alors oui, ce n'est pas facile, mais quand la petite étincelle t'appelle si fort, tu dis oui et t'y vas. Et chaque fois que tu dis oui, chaque fois tu crées un monde différent, tu crées une situation nouvelle par rapport à toi parce que tu sors de ton ignorance. Mm. Pendant longtemps, tu fais comme tout le monde et à un moment donné, tu deviens le créateur de ta vie parce que tu t'unis à la source, parce que tu sors de cette matrice mentale qui a tissé nos problèmes. On dit que nos problèmes résultent d'un seul point, c'est l'ignorance de qui nous sommes. Lorsque tu te rends compte que tu es un être de lumière, que tu sens fort là quelque chose qui scintille, qui te frappe même, ah mais tu peux pas résister à ça.
Si tu résistes, tu te rends malade, tu souffres. Je pense que c'est ce qu'on fait pendant quand même de nombreuses années, c'est dire non à notre véritable nature. Et puis on continue à chercher à l'extérieur, on fabrique des idoles, on fait des idoles. Ça, c'est un chapitre génial dans le cours en miracle. On a tous des idoles. Tu vois, la médecine est une idole, c'est la médecine qui va nous sauver. Ou alors c'est de se mettre en couple qui va m'apporter le bonheur. Ou alors c'est d'avoir des enfants, telle profession, ou avoir quelque chose. Mais ces idoles, c'est impossible qu'elles nous rendent heureuses. Parce que ces idoles, elles sont finies, elles sont limitées, elles sont périssables, puisqu'elles résultent du monde de l'ego. Et on découvre peu à peu qu'au fond de soi, on a ce qu'on cherche à l'extérieur et qui va nous donner la paix, la joie, le bonheur que nous cherchons. J'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire que reconnaître que nous sommes un être de lumière, être dans cet amour, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et pourtant, c'est si facile de retomber face à certaines personnes, face à certaines situations, où tout à coup, on va pas se reconnaître parce qu'on va se dire, waouh, là, j'étais vraiment dans la colère, j'ai eu telle émotion, tel stress, et de se dire, ah, j'y arriverai pas, en fait. C'est plus facile de rester dans ma zone de confort qui est je ne sais quelle émotion, je ne sais quel schéma, qui est finalement la séparation. Euh, Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont un peu des hauts et des bas, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Mais bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des peurs et des résistances, parce que se remettre en question, accepter d'écouter sa petite voix intérieure, cette étincelle de lumière qui frappe à l'intérieur de nous, ça va pas tout d'un coup nous faire sortir de notre monde de la dualité et de la souffrance. Et c'est pas parce que c'est impossible, c'est juste parce que nous avons trop peur d'être totalement qui nous sommes. Nous préférons conserver nos petits soucis, nos petits problèmes, nos petites maladies, parce que la plus grande peur qui est au fond de nous, c'est juste notre puissance. C'est juste de découvrir que nous avons le pouvoir de la source. N'ayons pas peur des mots. Nous devons sortir de l'illusion et redevenir Dieu que nous sommes. Certains seront peut-être choqués par ce que je dis, mais nous sommes Dieu ensemble. Mais comme nous l'avons oublié, puis que nous mettons d'autres choses, des idoles à la place, nous préférons souvent les idoles. Puis il y a aussi le fait, tu vois, que quand on parle de la source, de la lumière, de Dieu, on s'imagine que tout ça, c'est après la vie. C'est après quand on a fini de vivre ici sur Terre. Ben non, justement, ça n'est pas ça. Quand le désir de l'infini, quand le désir d'amour au fond de toi est si fort, tu es d'accord de laisser certains choix, certaines choses sur terre dans ta manière de vivre, pour être toujours plus qui tu es. C'est Nelson Mandela qui disait quand il a été intronisé président de l'Afrique du Sud, il disait ce n'est que la lumière qui nous fait peur. Ce n'est pas la mort ou la petitesse, c'est notre grandeur qui nous fait peur. Parce que ça va nous donner la résolution à tous les problèmes. Et peut-être que, pardon, on s'imaginera qu'on ne sait plus quoi faire. Alors si on est lumineux, si on a tout ce qu'il faut sur Terre, tu vois. Donc, je le dis assez souvent à mes élèves, je le dis, tu sais, on s'attache à notre petitesse, on s'attache à nos soucis, parce que c'est plein d'avantages. C'est plein d'avantages. Ça peut paraître odieux, mais c'est comme ça. Tu vois, quelqu'un qui est malade, il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'elle ou de lui. Quelqu'un qui a des soucis attire l'attention. Et puis surtout, elle cache un peu sa peur de sa grandeur. Tu sais, on est tous comme cet aigle qui a été élevé parmi les poules, hein, c'est une histoire bien connue. Un paysan qui met sa poule couver des œufs ne sait pas que parmi les œufs, il y a un œuf d'aigle.
Et quand les oisillons s'ouvrent et qu'ils cassent leurs coquilles, eh ben, il y a un aigle qui regarde le ciel et qui voit voler les oiseaux tout en haut. Ils disent, ah, mais quelle chance il a de voler si haut dans le ciel. Nous sommes exactement comme l'aigle. Nous préférons notre petitesse parce que quand nous nous sommes incarnés, nous avons choisi la petitesse. La limitation dans un corps, la limitation pour beaucoup, beaucoup de choses. Et nous oublions que nous pouvons voler comme l'aigle, que nous avons à apprendre à ouvrir nos ailes et à nous envoler. Et puis maintenant, c'est vrai que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à cette conscience-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de lumière, qui parlent de notre grandeur intérieure, de notre véritable nature. Mais encore une fois, est-ce que je le veux vraiment? Magnifique. On va finir par, enfin, terminer par cette belle histoire. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Ça donnait beaucoup d'outils. Je me réjouis qu'on continue nos causeries pour en savoir davantage. Apprendre Merci à voler très infiniment. haut. Oui, exactement. Merci Audrey. Merci à toi. À Ciao. bientôt.